Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 29 janvier au 4 février. C'est parti. En 10e position, on a Oni no Anayome, tome 4, et il a fait 28 712 ventes. Sur sa vente à 77 938 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, ça devient sa publication. Les ventes sont en baisse pour le manga, parce que le tome 3, il avait fait 123 277 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 10 jours. Et même quand on inclut les ventes d'éditions limitées qu'on a eues dans le top 50 la semaine dernière, on arrive seulement à 100 868 ventes. Donc, oui, les ventes sont en baisse, mais c'est pas trop inquiétant. Et si c'est pas au tome 5, ce sera au tome 6 que les ventes vont à nouveau augmenter. Ensuite, en 9e position, on a Kizumono no Anayome, tome 2. Et il a fait 30 264 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente, hein? Bonne vente pour le manga. Après que le tome 1, il est fait 19 621 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait son en 6 jours. Et vu qu'il n'y a que 2 tomes, forcément, c'est le record pour le manga. Ensuite, en 8e position, on a Boruto To Blue Vortex, tome 1. Et il a fait 31 837 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes, elles sont en légère baisse, hein, parce que on va comparer les ventes de Boruto, Double Vortex aux ventes de Boruto, Naruto Next Generations, quoi, parce que le tome 20, le dernier de Boruto Naruto Next Generations, il avait fait 34 015 ventes en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 3 jours. Donc, il y a une légère baisse. Donc, c'est pas. Boruto est dans ses standards, quoi. Il se donne en général dans les 30 000, quand il est dans les 30 000 premières semaines, ça va dire que c'est une semaine standard de Boruto. Ensuite, en 6e position, on a Super no Ura de Yanis Futari, tome 4. Et il a fait 33 548 ventes. Comme ça, de vente à 93 762 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est de sa application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 3, il a fait 66 429 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait en 11 jours et c'est le record pour le manga d'ailleurs. En gros, les 93 762 ventes, c'est le record pour le manga et c'est bien. C'est bien. Et ensuite, en 6e position, on a Black Clover, tome 36, et il a fait 34 558 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse pour les ventes de Black Clover, avec le tome 35, il avait fait 42 119 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome tout en 3 jours, et ce serait bien que, oui, on ait le retour de l'animé, parce que entre l'animé s'est arrêté, je crois, en courant 2020. Oui, courant 2020, je crois, je me rappelle bien. Non, 2021, oui, 2021, 2021. Fin hiver 2021. Donc, c'était fin mars 2021. Donc, depuis avril 2021 jusqu'à maintenant, quasiment bientôt, oui, à nouveau, avril 2024. Oui, je pense qu'il s'est écoulé assez de temps. Donc, oui, 3 ans, quoi. Quasiment 3 ans bientôt. Donc, je pense que là, le manga a dû avoir pas mal d'avance. Donc, doit avoir assez de contenu. Donc, ce serait bien que l'anime revienne parce que j'adorais beaucoup l'anime, il était vraiment, vraiment sympa. C'était pas l'anime du siècle, mais il savait en gros mettre la qualité quand l'épisode compte, quoi. Parce qu'au départ, j'ai eu du mal avec l'anime. Il y a eu le combat, en gros, Yami contre Leech, rappelle-toi, c'est un combat de dingue. Et c'est ce combat-là, en fait, qui a fait que j'accroche vraiment. Avant ce combat-là, c'était plutôt moyen, moyen, quoi. Ça n'avançait pas, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et il y a eu le combat Leech, Yami, qui a eu un combat de dingue, quoi. Et depuis. D'ailleurs, c'est dans les combats de l'anime, c'est l'un des meilleurs combats de l'anime pour moi. Leech, Yami, c'est un combat de très, 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 très haut niveau, quoi. Il était très, très bien ce combat. Donc, oui, là, je pense que bientôt quasiment 3 ans depuis la fin de l'anime. Donc, il serait temps que, je sais pas, courant été, on ait une news comme quoi l'anime arrive et courant 2025 qui revient, ou bien au plus tard Jump Festa fin d'année 2024. On a une news comme quoi l'anime est prévu pour 2025. En tout cas, ce serait bien qu'il revienne l'année prochaine parce que là, je pense que assez de temps s'est écoulé et le manga doit avoir assez de contenu maintenant. Ensuite, en 5e position, on a Dose Sutelaru no Nara, tome 3. Et il a fait 36 558 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 2, il est fait 21 674 ventes, le tout en 3 jours.
Là, ce tome-ci va sortir en 5 jours et c'est le record pour le manga en première semaine. L'ancien record, c'est le tome 2 qu'il avait avec les 21 674 ventes. Et ce manga est inspiré de la novel. Et comme je dis à chaque fois, quand un manga inspiré de la novel performe bien sur un manga, dès que la novel aura assez d'avance, il y a de grandes chances qu'il y aura un animé, quoi. Et vu qu'il performe bien sur son manga, parce que oui, 21 000, tome 2, là maintenant 36 000, tome 3, on voit que de tome en tome, ça évolue. Donc je dis que quand la nouvelle aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en quatrième position, on a Kuwaibuki Great Game, tome 12, et il a fait 43 252 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Kuwaibuki Great Game, bonne vente, bonne vente. Rappelez que le tome 11, il a fait 35 616 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci va se en 6 jours. Et il serait temps que Kuwaibuki ait un animé, parce qu'il faut oublier que Kuwaibuki s'est coupé en deux parties. Kuwaibuki sur 13 tomes, et là maintenant, Kuwaibuki Great Game qui est actuellement sur 12 tomes et il y en aura plus, quoi. Donc, Kuwaibuki est terminé. Ce serait bien qu'on ait en gros la première partie Kuwaibuki adaptée en animé et le temps que l'animé Kuwaibuki se termine, logiquement, le manga Kuwaibuki Great Game devrait être terminé. Donc, en gros, ce serait bien qu'on ait en gros un animé, quoi, parce qu'en plus au Japon, il y a eu un film live pour Kuwaibuki et c'était en 2019. 2019, il y a un film live sur ça. Donc, oui, il serait bien qu'on ait un animé. Ça boosterait aussi les ventes du manga parce que là, il performe bien sans animé, mais avec animé, il pourra atteindre les 100 000 à mon avis, quoi. Donc, ce serait bien qu'il ait un animé comme ça. On aura un boost pour les ventes du manga et Shogakukan, il gagnerait. Nous, on y gagnerait parce qu'on aura un animé. Bref, ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Il serait temps parce que Kuwaibuki performe déjà très bien sans animé dans le top 10 à chaque fois qu'il y avait un tome. Là, pareil, Kuwaibuki Great Game, quoi. Quand à chaque fois qu'il y a un tome, il apparaît dans le top 10, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que oui, là déjà à 25 tomes, tout pas d'animé, c'est un peu bizarre, quoi. La situation de Kuwaibuki Great Game fait un peu penser à ce que vivait, rappelle-toi, The Fable. The Fable, justement, l'animé arrive au printemps, là. Et oui, pendant un long moment, quoi, The Fable, il était toujours dans le top 10. Pareil, The Fable, Second Contact aussi, toujours dans le top 10. Mais pendant un long moment, il n'y avait pas d'animé. C'est vers quand le manga The Fable, Second Contact allait se terminer qu'on a eu la news comme quoi l'animé arrivait. Donc peut-être que le côté position qui sera derrière Kuwaibuki attend que Kuwaibuki Great Game approche de la fin pour qu'en gros, ils annoncent que l'animé arrive et peut-être même, je sais pas, ils en feront un animé fleur parce que vu le nombre de tomes, il y a moyen de faire un truc bien, quoi. Ensuite, en troisième position, on a AQ, Jump Comic, Suteba no Kessen, et il a fait 43 932 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Plutôt de bonnes ventes, hein. Pour en gros, un fanbook, guidebook, c'est des bonnes ventes, hein. Les ventes ont été faites en 3 jours. Et en parlant de AQ, on a appris courant décembre, je ne me trompe pas, début décembre, comme quoi, en gros, AQ, en gros, va être réédité sur une nouvelle édition, quoi, qui va s'appeler Smash Edition. Ça commence dès mars, quoi, le premier tome de cette, en gros, Smash Edition. En gros, Smash Edition sera basée sur la Jump Remix Edition qu'on a eu au Japon, qui, en gros, compile les 45 tomes en 19 tomes. Donc, je comprends que chaque tome aura plus de pages qu'un tome normal, quoi, parce que les 45 tomes de base du manga seront, en gros, compilés en 19 tomes, et, en gros, un tome par mois. En plus de ça, un tome par mois et en gros sur chaque couverture de tome, ce sera en gros un joueur de différent. Un coup Hinata, un coup Kageyama, un coup Kenma, un coup Toru Oikawa. Sur chaque tome, les persos en gros mis en avant sur la couverture seront différents, quoi. En gros, le premier logiquement ça doit être Hinata, le 2 je vois bien Kageyama. En 3, je vois bien Toru Oikawa. En 4, peut-être, je sais pas, Kenma. Enfin, en gros, chaque tome aura en gros en couverture un joueur différent du manga, quoi. Donc, ça sera intéressant de voir en gros comment c'est. Ce sera sympa à suivre, quoi. Donc, le premier tome arrive, oui, en mars, et on verra ça quand ça sortira. Et bien sûr, pas oublier que l'animé arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'ailleurs, le guidebook là fait la pub de l'animé parce qu'il arrive le 16 février, quoi. La première partie des deux films qui clôturent en fait le manga, quoi. Donc la première partie arrive la semaine prochaine, le 16, et la deuxième partie on ne sait pas encore, mais logiquement à la fin du film qui sort vendredi prochain, logiquement oui, ils vont annoncer quand va arriver la deuxième partie du film qui clôture le manga.
Logiquement, ça a marché parce que oui, le manga est tellement populaire, l'anime aussi, et j'ai peur que, en gros, pour en gros absolument traire un maximum la vache, quoi, milquer en gros l'anime AQ, ils en fassent un film, quoi. Alors que j'aurais aimé que ils en fassent une série comme d'hab, quoi, série animée. J'avais aussi eu peur que Shigeki ait le même traitement parce que pendant un moment, on savait pas comment Shigeki allait être adapté, la fin. J'ai eu peur que Shigeki, en gros, soit un film, mais heureusement, on a eu une série animée, quoi. On n'a pas eu un film, mais pour AQ, malheureusement, ce sera un film. Ce sera un film et il sort vendredi prochain. Ensuite, en deuxième position, on a Jusqu'à scène, tome 25, et il a fait 44 734 ventes, son saldo de vente à 1 238 690 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa cinquième semaine publication. 5 semaines d'affilée dans le top 10, c'est dans ses standards, quoi. En gros, il fait ce que One Piece fait à chaque fois. Entre 5 et 7 semaines dans le top 10 en général. Entre 5 et 7 semaines dans le top 10. Donc là, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 24, il avait fait 1 130 915 ventes. Le tout en 33 jours. Là, ce tome 6 va sortir en 32 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Et enfin, en première position, on a Katai Naki no San Kensei ni Naru, tome 5. Et il a fait 56 254 ventes. Ça augmente son total de vente à 115 467 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa publication. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 4, il a fait 114 449 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 va sortir en 10 jours. Et rappelle-toi, la semaine dernière, il a du retard par rapport aux ventes du tome 4. Et là, il a rattrapé le retard qu'il avait. Il a même dépassé les ventes du tome 4. Et le fait qu'il dépasse les ventes du tome 4, ça fait de lui le record ban en deuxième semaine pour ce manga. Donc actuellement, le record en première semaine est détenu par le tome 4. Et le record en 2 semaines est détenu par le tome 5. Et comme tu le sais, j'ai dit la semaine dernière déjà, ce manga est inspiré d'un light novel, donc logiquement, quand le light novel aura assez d'avance, on devra avoir un animé. Actuellement, le light novel, il a 7 tomes, ce qui devrait déjà être un score élevé pour en gros qu'on ait une news comme quoi un animé est prévu, mais pour le moment, on n'a pas de news. Mais actuellement, le light novel, il a 7 tomes et on va attendre. Et vu comment il performe sur un manga, en plus, c'est le premier dans le top Oricon manga, oui, c'est qu'une question de temps. Si c'est pas cette année, ce sera courant 2025 qu'on aura le fameux. L'animé arrive prochainement. Avant de parler du top 10 tout confondu, bien sûr, je dois parler du manga de la semaine, du manga qui explose tout le corps possible imaginable. Oui, j'exagère bien sûr, mais je dois parler quand même de Kagurabachi, le tome 1. Et comme tu le vois, il n'est pas dans le top 10, il n'est pas non plus dans le top 20, il n'est pas non plus dans le top 30, il est dans le top 40. Précisément, il est 31e et il a fait 12 386 ventes, le tout en 3 jours. Et là, bien sûr, c'est ça après sa publication. Donc, quand je vois ces ventes, de façon objective, c'est des ventes correctes pour un tome 1. Honnêtement, je m'attendais à mieux parce que vu comment il disait rupture de stock, si et ça, je pensais qu'il serait plus haut, mais le fait qu'il ait en rupture de stock aussi bas, ça montre à quel point, oui, Shueisha croit pas en lui, hein. Ça veut dire que l'impression initiale du tome 1 de Kagurabati, ça devait être entre 15 000 et 20 000, quoi. Plutôt 15 000, je dirais, parce que il est déjà en rupture de stock et comme tu sais déjà, les premières impressions arrivent le 27 février. Et en plus, ça, ce qui me fait penser encore plus que Shueisha n'y croyait pas beaucoup, c'est parce que dans, en gros, les classements hebdomadaires au Jump, il était toujours dans les 5 derniers. Et on sait tous que quand tu as un nouveau manga et que tu es classé aussi bas tout le temps, c'est que bientôt, en gros, la l'exécution va arriver pour en gros trancher ta tête, quoi. Et là, Shueisha n'y croyait pas et il pensait pas qu'à mon avis, il pouvait en gros terminer les stocks de 15 000 copies en circulation, en gros, en impression initiale. Il pensait pas ça. Et en plus, il y a le phénomène Bashiflex. En plus de ça, on a vu que, vu comment oui, la communauté de Kagurabachi sont sur les réseaux, quoi. L'éditeur en chef de Manga Plus et éditeur en chef adjoint de Jump Plus, en gros, il a dû faire, en gros, écrire un texte, écrire un truc sur Twitter, enfin,
X. Il a dû écrire un truc sur X, quoi, pour en gros nous faire comprendre que oui, ils nous voient, ils sont contents de voir que, oui, en gros, les fans à travers le monde, quoi, donnent de la force, aident, en gros, Kagurabachi. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que quand le tome 1 est sorti la semaine dernière, en gros, il y a eu un vomix qui a été fait et en gros, il a été bloqué au départ au Japon parce qu'en gros, ils avaient peur qu'en gros, les vues soient gonflées par les Occidentaux, entre guillemets. En gros, ils ont bloqué au Japon, mais vu que les tomes sont en rupture de stock dans les librairies japonaises, c'est les Japonais qui les achètent, quoi. Vu que je me dis que les ventes en ligne, c'est surtout les Occidentaux qui sont pas sur place au Japon qui les achètent, mais dans les librairies au Japon, c'est les Japonais qui achètent. Donc, on voit clairement que c'est en gros un collectif, quoi, les Japonais de leur côté et les Occidentaux de l'autre, quoi, qui en gros aident le manga à monter. Et logiquement, les ventes du tome 2 devraient être plus élevées et l'impression initiale aussi, parce que oui, 15 000 en impression initiale, parce que je dis que ça va être 15 000, hein. Entre 15 et 20, mais je dirais plus 15 000, hein. 15 000 en impression initiale, ça montre à quel point, franchement, ils voulaient juste en gros voir que oui, le manga n'en vaut pas la peine et derrière fait comprendre au mangaka, oui, comme tu vois bien, ton manga, il est bien gentil, mais il marche pas. Et d'ici 3 tomes, en gros, lui trancher la tête, quoi. En gros, l'annuler, quoi. Donc, c'est ce que je pense. Shueisha anticipait parce qu'il était tout le temps classé parmi les 5 derniers à lire, mais là, il commence à voir que le manga a du potentiel, qu'il a en gros une fanbase qui est plutôt en gros en mouvement, quoi, qui en gros fait les choses, quoi, qui aide, qui rachète les tomes, qui est, en gros n'est pas passive. Donc là, ils commencent un peu à y croire, mais ils sont toujours un peu méfiants, on dirait. Ils sont tous méfiants, on dirait. Le chapitre qui est sorti cette semaine, qu'on aura tout à l'heure en anglais, mais logiquement, ce sera début de semaine prochaine pour nous. En français. Il est classé septième. En gros, il est au milieu. Il est la première moitié du magazine, quoi, du Jump. Donc, c'est bien qu'il soit à ce niveau-là. Et j'aimerais que, sur le long terme, il se stabilise entre... en gros, qu'il soit tout dans le top 5. En gros, un coup, il est premier, un coup deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et qu'il reste dans ces eaux-là, quoi. Et vu les 4 chapitres qui vont suivre, parce que, en gros, le classement de cette semaine, quoi, ça compte pour le chapitre 14. Et on sait tous que chapitre 15, 16, 17, 18, c'est les chapitres avec un combat de très 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 haut niveau. Le Cagliari, c'est les chapitres qui devraient clôturer normalement le deuxième tome. Donc, logiquement, il devrait rester en première moitié de classement, en gros, dans le jump, quoi, dans les 4 5 prochaines semaines, voire plus, parce que même chapitre qu'on a eu, en gros, cette semaine, quoi, enfin, dimanche dernier, mais qui est sorti plutôt cette semaine pour nous, quoi, il était très très bien, et on sait ce qui va arriver derrière, la vente aux enchères, là, quand on va voir Wakuli essaie de reprendre le contrôle de sa famille, ben, toutes ces choses-là, il faut comprendre que le meilleur reste à venir, quoi. Le meilleur reste à venir pour Kagurabachi. Donc là, les ventes sont correctes, mais vu, en gros, les copies imprimées initialement, quoi, oui, c'est normal. Il ne pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas faire mieux. Si chez Charles, en impression initiale, avait donné 30 000, cette semaine, on aurait eu, à mon avis, minimum 25 000 copies. En gros, on aurait eu 25 000 ventes minimum dans ce classement. Mais comme ils n'y croyaient pas, ils ont dit, allez, on va lui donner 15 000 et on va voir s'il se débrouille, quoi. Bah, forcément, les ventes sont pas très élevées. Sont pas très élevées. Et logiquement, je pense que la première impression qu'on aura le 27, ça devrait être 30 000. 30 000, vu qu'en gros, il voit petit, il va être prudent avec le manga. Et logiquement, le tome 2, quand il sortira, on devra avoir 50 000, à mon avis, minimum en première impression. Parce que c'est quasiment certain. Le tome 2, il devrait, logiquement, si les impressions sont bonnes, quoi, si il voit grand, minimum faire entre 20 et 25 000 ventes en principe publication. Minimum, à la vie, le tome 2, c'est ce qu'il devrait faire. Et on voit que de tome en tome, les ventes vont augmenter, c'est quasiment certain. Donc, je suis content pour le manga parce que j'ai beaucoup, comme tu le sais, j'ai beaucoup le manga. Et oui, c'est que le début et il est là pour rester. Shueisha va pas, entre guillemets, avoir sa peau parce qu'il y a beaucoup de mangas que j'appréciais qui malheureusement ont été annulés, faute de temps. Par moments, oui, ils étaient intéressants, il fallait juste qu'on leur donne plus de temps, quoi. Mais Kagurabachi, tout est aligné pour qu'il reste parce que il se vend au Japon. Les lecteurs occidentaux à l'étranger les achètent en ligne. Et bien sûr, le manga est intéressant. Il est intéressant, quoi. Donc, oui, là, actuellement, il déjoue des pronostics que Shueisha avait anticipé, à mon avis. Et il va continuer à le faire. Et il va grandir petit à petit. Et il est là pour rester, quoi. Donc, c'est bien. C'est bien. Je pensais qu'il ferait mieux, mais vu les impressions initiales, parce que rappelle-toi, quand ils disaient rupture de stock, qu'on a eu les commentaires d'éditeurs en chef de Manga Plus, je me suis dit, c'est sûr.
il a dû faire minimum 25 000. Pour moi, c'était le score qu'il ferait en première semaine. 25 000. Je me disais qu'en impression initiale, Checha a dû mettre 30 000, mais apparemment, c'était plus bas, vu que à 12 386, il est en rupture de stock, donc c'est que oui. L'impression initiale devait être de 15 000. 15 000. Donc espérons que la première impression, en gros, on est 30 000 pour être prudent. Et derrière, c'est 30 000 partent. Derrière, en gros, il double 60 000. Pour le tome 2 minimum, en impression initiale, en gros, ce soit 50 000 qui soient mis à disposition. Et logiquement, dans les 50 000, je vois bien 25 000, entre 25 et 30 000 la première séance de publication. Et on va dire en 3 semaines, rupture de stock. Et derrière, impression. Je vois bien les choses se dérouler comme ça pour le tome 2. Donc, le tome 2, on sait déjà qu'il sort en mai. Donc, on verra ça bientôt, quoi, le 2 mai précisément. Donc, il aura un jour de plus apparemment par rapport au tome 1, parce que le tome 1 a eu 3 jours seulement de publication. Et le tome 2, oui, le 2 mai c'est un jeudi, quoi. Donc il aura 4 jours de publication. Donc avec un jour de plus, on sort de voir, oui, s'il va faire, oui, 25 000, 30 000, parce qu'il devrait être dans ces eaux-là, logiquement, pour le tome 2. J'ai hâte de voir ça. En plus, le tome 2 est meilleur que le tome 1 parce que le tome 2 clôture le premier arc du manga avec un combat de dingue, un combat de très 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 haut niveau. Et j'ai hâte de voir la couverture qui devrait être magnifique, hein, parce que la une, elle est déjà très très belle, la 2, ça devrait être aussi d'une très 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 belle qualité, quoi. Donc, je suis content qu'Aglabati est là, il est dans le top 50, c'est bien. Et oui, espérons que petit à petit, en gros, le tome 2, top 20, allez, d'ici le tome 5, ce serait bien qu'ils réussissent à être dans le top 10. Ce serait bien. Ce serait bien, il faut voir, faut être ambitieux pour ce manga parce que il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, je suis content. Je suis content et voilà pour Kagurabati et on va attendre tranquillement que le tome 2 arrive et on verra en gros ce que ça donne. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Soso no Freerun avec 136 434 ventes. Deuxième position, on a Jusqu'à la scène avec 122 591 ventes. Troisième position, on a Kiseo Torigoto, 79 512 ventes. Cinquième position, on a Machel. Oh, c'est top ça! L'anime continue de booster. En gros, ce qu'on vit actuellement avec Machel, c'est ce que la saison 1 aurait dû faire. Mais malheureusement, il l'a pas fait. Et oui, c'est pas trop tard parce que je me dis que vu que les ventes sont boostées actuellement, peut-être Shueisha, Diplex, côté de production derrière l'animé vont se dire oui, Machel a du potentiel, on peut encore faire plus de saisons en animé. Enfin, on verra, mais j'aurais aimé qu'en gros, ce qu'on vit actuellement, en gros, dans les ventes, tout en confondu, on l'est en saison 1 et bien sûr maintenant aussi en saison 2, quoi. Mais oui, mieux vaut tard que jamais, on va dire. Mieux vaut tard que jamais. Donc là, actuellement, c'est la saison 2 qui fait ce qu'aurait dû faire, enfin, saison 2, deuxième partie de saison 1, enfin, appelle ça comme tu veux. C'est en gros la suite, quoi, de l'animé qui fait ce qu'aurait dû faire la première partie, quoi. Donc là, Machel, quatrième, avec 115 298 ventes. En cinquième position, on a Kataenaki no San Kensei Ninaru avec 63 172 ventes. Sixième position, on a Golden Kamuy, 63 006 ventes. Septième position, on a Tokyo Aliens avec 47 146 ventes. Huitième position, on a Kuebuki Great Game avec 44 275 ventes. Neuvième position, on a AQ Guidebook avec 43 932 ventes. Et dixième position, on a Supa no Ura de Yari Sufutari avec 43 905 ventes. Donc, voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Maintenant, dans ce top 10, c'est mangas qui apparaîtront dans le top 10 de moitié d'année, qu'on aura deuxième moitié de mai. Logiquement, dessus, Freerun, Jyosuka Sen, Kusato Rigoto. Et logiquement, il n'y aura que ces trois-là dans ce top 10. Qui sait, Machin peut-être, mais ça me paraît compliqué. Enfin, d'ici mai, il y a moyen. Il y a moyen. Ouais, d'ici mai, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Faut juste que, allez, dès la semaine prochaine, il commence à atteindre les 100 000 de façon régulière. En gros, disons la semaine prochaine, 100 000, dans 2 semaines, 120, 3, 130, après 110. En gros, qu'il soit tout le temps dans les 100 000 jusqu'à la clôture du classement mi-mai, quoi. Là, logiquement, il pourrait lutter pour le top 10. Mais même s'il peut lutter pour le top 10, il n'aura pas de chance d'être dans le classement de fin d'année parce que, logiquement,
Les mangas qui auront des animés comme Kaju Ichigo qui commence au printemps vont en gros le doubler, rafler la mise, c'est ça. Pas mal de mangas qui auront des animés quoi, vont le doubler et vont en gros faire que même si c'est en classement de moitié d'année, ils sortent derrière. Mais au moins ce serait déjà un truc bien quoi que Machel réussisse à pas dans ce classement parce que ce serait une première déjà et ça marquerait les esprits quoi. Même si le manga est terminé, s'il réussit à pas dans le classement de moitié d'année, ce serait une bonne chose. On verra ça, mais j'ai du mal à y croire. Je pense pas qu'il va réussir à le faire quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Et bien sûr, dans ces mangas, si on des animés ou pas, Freerun animé, Jukasei animé, Kusadogoto animé, Masha animé, Katai Nakido-san Kensei Inaru, pas encore, mais c'est qu'une question de temps, hein. Il doit avoir un animé. Golden Kamuy animé, Tokyo Aliens, pas encore, mais il en aura un, je pense. Kubebuki Great Game, il serait temps. AQ, bien sûr, animé. Et en dernier, Supa no Ura de Yanis Ofutari, pas encore, mais quand le manga aura assez d'avance, logiquement, il devrait avoir un animé. Donc, voilà le top 10, tout en confondu. Le top 10, les mangas sur la semaine. Tu vois ce que t'en penses, ton ressenti, laisse tes commentaires, like et allez, salut!